Donc bonjour à tous. Je suis Fabien Hanoun, donc je suis ingénieur avant-vente chez Citrix. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce que fait Citrix, quelle est l'étendue des solutions et du portfolio, et de vous montrer un petit peu aussi quelle est l'intégration et la proposition de valeur qu'on peut avoir avec Fujitsu. Pouvoir accéder à son environnement de travail, qui est constitué finalement de quoi? D'applications, de données, de services, à travers n'importe quel type de réseau, n'importe quel type de cloud, d'aujourd'hui on parle de cloud, et à partir de n'importe quel type de périphérique, et depuis n'importe où. Donc voilà, on est sur la mobilité au sens le plus complet du terme. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a effectivement un utilisateur qui va se connecter depuis n'importe où. Donc n'importe où, ça veut dire qu'il a une connexion Internet à un moment donné, il a du réseau, peu importe. Il a un périphérique, évidemment, c'est quand même, ça reste indispensable, même si ce n'est pas ça le cœur du problème. Et puis de l'autre côté, il va avoir un tas de services auxquels il va vouloir accéder. Bonjour à tous, donc Guillaume Dupuis, Practice Leader sur les solutions de virtualisation du poste de travail. Je vais être rapide pour laisser le temps que Fabien puisse vous faire une démonstration de tous ces outils. Donc on a un partenariat fort au niveau mondial avec Citrix pour pouvoir déployer ces solutions au niveau mondial dans plus de 70 pays. Donc on a notre offre de virtualisation du poste de travail au niveau de l'offre Virtual Client Services et l'offre de Manage Mobile pour gérer l'ensemble des smartphones et des tablettes. Collaboration et support. On a des outils, on a vu tout à l'heure que sur la collaboration, on était numéro 2. Bon, ça me permet... Oh là, ouais. On a en fait une suite qu'on appelle les GoTo, qui sont des outils en ligne en fait, d'accord, qui vont vous permettre notamment, pour le plus connu, c'est GoToMeeting. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Si ça ne vous parle pas, c'est pareil, je vais faire une analogie avec comme Dropbox, mais c'est en gros WebEx, d'accord. On est numéro 2 derrière WebEx. Bon, c'est vrai que WebEx fait très bien le job, mais je pense que GoToMeeting gagne à être connu. Vous verrez en fait comment nous, on apporte aussi beaucoup de valeur sur l'intégration de ces solutions, enfin de nos produits entre elles. Une solution de messagerie qui va intégrer du GoToMeeting qui va intégrer du ShareFile, et ça va marcher un peu dans tous les sens. Donc on essaiera de vous montrer ça en démonstration. On a un outil Podio qui est un outil de collaboration type Facebook d'entreprise, mais ça fait aussi pas mal de choses en plus. Et du GoToAssist pour tout ce qui va être support, prise de main à distance, qui va aider le helpdesk. Voilà. La dernière brique, et non pas la moindre, c'est la partie network. Alors ça va être, je pense, technique pour la plupart d'entre nous, y compris moi d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pareil, on est numéro 2 sur le marché français, peut-être d'ailleurs au global. Si vous avez un nom qui peut vous parler pour faire résonance et pour que vous puissiez positionner, on est le challenger de F5, mais on gagne de plus en plus de parts de marché. Il faut savoir que le networking chez Citrix, c'est 30% de croissance d'année en année. Et je crois même que ça représente une très grosse partie de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc je pense que ça représente pratiquement un tiers ou 25% du chiffre d'affaires Citrix au global. Donc c'est absolument pas neutre. Et ce qu'il faut retenir d'ailleurs ici, donc là en termes de capacité, c'est essentiellement ce qu'on appelle du load balancing, c'est ce qu'on appelle de l'application delivery controller. Donc en gros, c'est ce qui va vous servir à gérer vos flux et vos frontaux web. Là, juste pour illustrer ça aussi en termes de clients, les plus gros clients, enfin c'est l'inverse, les clients les plus gros qui utilisent NetScaler, c'est des gens comme Google, comme Yahoo, comme Netflix, etc. Donc c'est vraiment pas des sociétés. Ils sont intégralement équipés en fronto web avec ce type de matériel justement pour gérer le load balancing, gérer la sécurité et la compression des flux. Autre produit au catalogue sur la partie network, c'est CloudBridge. Je ne m'étale pas dessus, je pense que les briques là, qui sont indiquées sont assez explicites. On fait de l'optimisation de réseau étendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des distances relativement importantes, forcément on a de la perdition, on a un peu de latence, etc. Même si ça ne gère pas vraiment la latence, parce que la latence c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais ce que ça fait, c'est que ça va faire de la compression et ça va optimiser les flux WAN. Et du coup, forcément, le rendu utilisateur sera meilleur, et on ne peut pas se permettre, quand on est justement face à un utilisateur final, d'avoir des problématiques de latence, de lag, etc. au niveau de l'affichage. Donc voilà le portfolio complet. Donc comme vous le voyez, en fait on est probablement la société qui se dit cloud qui a le portfolio le plus complet du marché. Et même si
dans vos esprits, je suis sûr que certains ont déjà fait des raccourcis ou des comparaisons avec nos concurrents principaux qui est VMware. Sachez que VMware fait une partie de ces choses-là, plus ou moins bien, mais par exemple, il n'a pas son catalogue d'outils du type de ceux qu'on a sur la partie réseau, donc NetScaler, CloudBridge et Cloud Platform par exemple, qui sont une vraie valeur ajoutée, qui sont même une pierre angulaire dans nos architectures, qui nous permettent de faire des choses que certains de nos concurrents ne sont pas en mesure de faire. Alors, un petit mot sur l'alliance Citrix-Fujitsu. Donc là, je vais laisser la parole à quelqu'un de Fujitsu, ça sera beaucoup plus simple. Bonjour à tous, donc Guillaume Dupuis, Practice Leader sur les solutions de virtualisation du poste de travail. Je vais être rapide pour laisser le temps que Fabien puisse vous faire une démonstration de tous ces outils. Donc on a un partenariat fort au niveau mondial avec Citrix pour pouvoir déployer ces solutions au niveau mondial dans plus de 70 pays. Donc on a notre offre de virtualisation du poste de travail au niveau de l'offre Virtual Client Services et l'offre de Manage Mobile pour gérer l'ensemble des smartphones et des tablettes. Là, maintenant, on va passer plus en mode démonstration. Donc, je vais essayer de vous montrer. Il est où le clic de souris? Je ne sais plus la main en local. Non, mais la souris. Si elle me répond. Non, je vois rien là. Non, il faut que je vois l'écran. Merci. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous transporter un petit peu justement entre les différents périphériques et les expériences qu'on peut vivre. Donc sur la partie données, comment on peut partager de la donnée, comment nos produits peuvent s'intégrer entre eux. On va aller sur de la mobilité, on va essayer de naviguer un petit peu au travers des différents périphériques. Voilà, pour commencer, vous le voyez, donc je suis sur un poste de travail standard. Donc là, on peut imaginer que c'est le poste de travail classique d'un utilisateur. Donc là, il est en local. On a encore beaucoup de gens qui travaillent en local. Donc là, ce qu'on a au niveau des capacités donc, de pouvoir gérer la donnée efficacement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le produit ShareFile. En fait, ShareFile, ça se résume à un client. D'accord ? Je ne vous parle pas de ce qui se passe au niveau des infrastructures, ça serait un peu trop long à expliquer. Sachez juste qu'on a la capacité de gérer ça dans le cloud exclusivement ou alors on-premise ou alors carrément de faire de l'hybridation et donc d'avoir une partie dans le cloud, une partie sur site. Ce n'est pas un problème. Et en fait, finalement, c'est quoi ? C'est juste un simple agent qui est installé. Donc en fait, ici, j'ai un logo ShareFile. En réalité, il y a un agent, j'ai créé un raccourci. L'idée, c'est quoi ? C'est que cet agent, je vais lui indiquer quel est le répertoire par défaut que je veux synchroniser. À partir du moment où j'aurai établi cette synchronisation, tous les documents, tous les répertoires, tous les fichiers que je vais pouvoir créer sous cette arborescence-là vont être synchronisés en temps réel. Ce qui veut dire concrètement que derrière, je retrouverai mes documents de partout. Donc pour illustrer ça, ce n'est pas compliqué. J'ai un répertoire personnel, j'avais créé un petit répertoire démonstration, évidemment Fujitsu World Tour, et j'ai un certain nombre de documents. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai une petite coche verte. Ça indique qu'ils sont synchronisés. Donc ça veut dire que quand je vais me reconnecter ailleurs, je vais les retrouver. Là, pour qu'on fasse quelque chose en direct, je vais juste créer un nouveau document. Maintenant, imaginons que mon entreprise me dise, écoute, c'est bien, tu as ton périphérique, tu es venu avec, tu as ton PC, c'est super, mais nous, on a quand même un environnement d'entreprise, on voudrait que tu travailles exclusivement avec cet environnement-là, ou en tout cas, pour accéder à un certain nombre d'applications, il faut que tu passes par l'outil de l'entreprise. L'outil de l'entreprise, ça va se résumer à avoir ce que vous voyez ici en bas, le petit logo receiver. Quand je vais cliquer dessus, finalement, je vais lancer mon fameux portail, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure en image. Là, on peut imaginer que les applications que vous voyez ici, ce sont des applications que la Corp a décidé de fournir par défaut à l'entreprise. Mais on peut aussi imaginer que la société, comme elle est sympa, elle propose un catalogue de services d'applications qu'on va consommer à la demande. Je n'ai peut-être pas forcément besoin de retrouver systématiquement dans mon portail toutes les applications mises à disposition par l'entreprise. Parce que parfois, ça peut atteindre plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'applications pour les plus grosses. Donc là, on voit sur la gauche mon fameux catalogue. Donc je vais aller dans toutes les applications. Et là, vous voyez la liste des applications qui peuvent être mises à ma disposition et que je peux consommer. Ce qui est intéressant de noter, donc déjà, c'est la notion de self-service. Vous voyez que dès que je clique sur une application, elle apparaît directement sur mon portail et on peut tout de suite la lancer, l'exécuter. Donc là, imaginons que je lance du Excel. Ça va prendre un tout petit peu de temps à se lancer, du moins la première fois. Et puis après, c'est bon, je peux consommer ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a
on peut exécuter simultanément des versions différentes d'un même logiciel. Essayez de faire ça sur un poste en local, vous allez avoir des problèmes. On ne peut pas exécuter un Excel 2010 et un Excel 2013 en même temps sur une même machine physique. Ça ne marche pas. Là, c'est possible. Vous voyez, je suis sur la machine. Bon, là, je peux taper. Vous voyez, hein, c'est en temps réel. Hein. Pourtant, je vous dis juste comme ça pour que vous le sachiez, et c'est vraiment pas de l'esbrouf. Le data center sur lequel je m'appuie pour faire la démonstration, il est à Washington. Donc voilà, juste quelques milliers de kilomètres qui nous séparent, et pourtant, je suis en temps réel dans mon application. Je me connecte à une machine virtuelle en 8.1. Donc voilà, je suis sur ma machine virtuelle en 8.1. Juste notez le temps de lancement de la machine. Pareil, hein, faites ça sur du physique, vous en avez pour un petit peu de temps. Et quand c'est déjà bien en place dans la société, je crois que je connais pas mal de boîtes où ils attendent peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ils ont le temps de prendre le café et de discuter avant que le PC soit lancé. Là, c'est de l'instantanéité. Vous notez, j'ai rien touché. Share file sync is now syncing your files. Donc ça veut dire qu'il a détecté que j'avais créé un document en local et qu'il y a eu une synchronisation. Et donc l'idée maintenant, c'est de retrouver ce même document que j'ai créé tout à l'heure, cette fois-ci dans ma machine virtuelle. Donc si je retourne dans My File and Folder, je retrouve bien mon répertoire démo, je retrouve évidemment mon répertoire Fujitsu, et je retrouve surtout mon document que j'avais créé à l'instant en local, qui est à nouveau disponible et exploitable depuis ma machine virtuelle. Je suis au bureau, effectivement, où je suis peu importe où, et je dois bouger. Et finalement, le seul périphérique que j'ai envie d'utiliser ou que je peux utiliser, c'est un périphérique de type mobile. Donc là, ce que vous pouvez noter, c'est que là, ça a l'air d'être assez standard en termes d'apparence, mais en réalité, vous notez ici, là, il y a un petit logo qui est en haut à droite. D'accord ? Ce petit bouton-là, en fait, il me permet nativement d'adapter l'affichage quand je suis sur un périphérique mobile au périphérique. C'est-à-dire qu'en gros, les menus ne sont pas présentés de la même façon. Là, je suis revenu sur un mode standard, vous voyez, donc avec le petit logo Windows habituel. D'accord ? Qui est là. Hop. Et si je reclique ici, en fait, il va rebasculer dans un mode qui correspond plus à un affichage pour tablette avec des menus qui seront beaucoup plus adaptés. Et voilà. Là, en fait, vous voyez que c'est traité d'une façon où, quand on est sur une tablette, c'est quand même beaucoup plus facile d'exploiter plutôt que, surtout quand on n'a pas de souris avec la tablette, évidemment. Du coup, il faut être un petit peu délicat sur la façon dont on va cliquer sur les icônes.